Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, attendez que je réfléchisse, mais bien évidemment c'est pour le tirage sentimental pour le mois de septembre, et oui déjà. Si vous souhaitez juillet, août, que ça soit général, que ça soit sentimental, il n'y a aucun souci, allez-y fouillez sur ma chaîne, tout est déjà fait. Là je commence tout doucement déjà à faire septembre. Bon allez c'est parti, je vous présente le programme. Allez, c'est parti, le programme. Bon, qu'est-ce que je vais vous faire? Comme d'habitude, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec le secret de notre amour, suivi du portrait robot de votre autre. Bien évidemment, ça peut très bien être vous-même, le portrait robot. Bah oui, vous êtes l'autre de quelqu'un ou alors l'autre de vous-même. Oh. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Avec l'oracle de la personne. Ensuite, question-réponse spéciale amour, spécial romantisme, spécial sexe. Toutes les questions doivent se rapporter à l'amour. Donc même si vous souhaitez acheter une maison, par exemple, il faut que ça soit avec l'être aimé. Eh oui, si tu veux acheter une bagnole, est-ce que je vais avoir le crédit pour ma voiture? Il faut acheter avec l'être aimé. C'est pas... Ici, il y a marqué amour. Bon, oui, je sais. Je m'aime beaucoup. Oui, mais même si s'aimer tout seul, c'est la grande nouveauté, faut rester à l'ancienne. Aimer à deux, au minimum. Bon, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec qui? Avec celle-là. Les poissons. Bonjour et bienvenue à vous. Alors les poissons, ces vacances, comment que c'était? Où vous êtes partis? Je veux tout savoir, vous pouvez me le dire. Je suis restée chez moi, je me suis promenée, je suis partie, j'ai changé de pays. Dites-moi tout. J'ai travaillé. Je prends que les vacances en septembre ou je les ai pris en juin. Bon allez, on respire, on se détend. Quand je dis on, c'est vous et moi, bien évidemment. Allez, c'est parti. Les poissons pour ce mois de septembre 2023. Quel est le message, s'il te plaît? Ici, nous avons la stabilité, nous avons l'ancrage. Allez, pour les poissons. Ici, je tourne en rond ou presque. Donc ici, stabilité, ça fait un bon moment déjà qu'il y a un poisson qui tourne. En plus, ça tombe bien. Le poisson, voilà, c'est vous. Vous êtes dans votre bocal, là, et je tourne, et je tourne. Vous réfléchissez peut-être. Dans mon doux foyer. Il ou elle voit tout, sait tout. Poisson. Poisson, poisson. Pour ce mois d'août. Le présent. Donc là, c'est en ce moment. Le bonheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Et les poissons pour ce mois d'août.
Alors, il se protège. Il y a marqué il, mais ça peut très bien être elle, hein. Alors, je vais peut-être les décaler. Comme ça, on voit tout. Alors, le début. Qu'est-ce que je fais? Allez, je mets ça. Je mets ça là, avec. Ici, on parle d'une stabilité. Une stabilité, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Voilà, c'est ancré dans le sol, ça dure dans le temps. C'est routinier, moi j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui est routinier? Qu'est-ce qui dure dans le temps? C'est je tourne en rond dans mon doux foyer. Voilà, je fais que ça. Je fais le ménage d'un côté, je refais le ménage de l'autre, et je vais dans la cuisine faire à bouffer, et je vais au lit. Je vais aux chiottes, et je vais dans la salle de bain, et je refais le ménage, et... Est-ce que c'est comme ça? Voilà. Est-ce qu'on parle d'une personne qui ne travaille pas, ou est-ce que c'est une personne... je tourne en rond, je me fais chier. C'est peut-être ça, hein, je tourne en rond. Je me fais chier. Ou alors, voilà, je fais toutes les pièces, toute la journée, je travaille pas, je suis peut-être une femme ou un homme au foyer, voilà, je tourne. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il ou elle voit tout, c'est tout. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Ici, on dit, en ce moment, on parle du bonheur. Il y a quand même une personne ici qui se protège. Qui se protège de quoi? De partir en vacances. Qui se protège qu'on le foute à la porte. Enfin, je dis il ou elle, hein. De partir en vacances. De se congédier de la maison. Alors, est-ce que c'est vous ou voilà, ça fait un certain temps déjà que vous tournez dans votre doux foyer à vous dire, il n'y a rien qui se passe, je me fais chier, je me demande si l'autre m'aime réellement. Je sais tout, je vois tout, est-ce qu'il y a un sixième sens ici? Pourtant, on dit, l'instant présent, c'est le bonheur. Alors, est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous paraissent louches? Parce qu'on dit, vous êtes dans le bonheur en ce moment. Après, ça n'engage à rien, hein. Il y a des personnes qui se séparent alors que tout se passe bien à la maison, hein. Il y a tout le bonheur, il y a tout ce qu'il faut, un foyer extraordinaire, des enfants, mari, une femme, mais on se fait chier, voilà, ça devient routinier, on a besoin de piment, on a besoin de quelque chose, on a besoin de s'engueuler, on a besoin de faire valser inventer une scène de ménage. Ah, si vous manquez un peu de piment. Bon, allez, on va voir la suite, hein. Bon, allez, cette stabilité, cet ancrage. Son passé, l'ex, l'ami. Ici, on parle tourner en rond dans son mariage, hein. C'est pas un peu ce que j'ai dit tout à l'heure? Son doux foyer, le deuil. Je sais tout, original, excentrique. Le présent, en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'adore là, tiens, je te file les cartes et tu te démerdes, c'est incroyable. L'instant présent, il y a quelqu'un qui profite de l'été pour se faire un bon panier de fruits, hein. Alors, le bonheur, c'est dans la séparation. Il y a une personne qui se protège. Il ou elle s'amuse. Enfin, il assume, il s'amuse. Il assume la relation et ça sera pour tout à l'heure. Ici, on parle de son passé. Donc ça, il y a un début ici de passé. Donc dans le passé, on voit bien qu'il y avait un mariage qui a duré depuis un certain temps. Il y avait une stabilité.
Dans ce mariage, on tourne en rond, on se fait chier. Rien de nouveau, c'est tout le temps la même chose, c'est routinier. Donc on parle de doux foyer et on fait le deuil. Voilà, il n'y a plus rien, peut-être même plus de communication. Ici, on fait le deuil. Je sais tout, je vois tout. Ici, il y a une personne peut-être excentrique par rapport à l'autre, hein, ou originale, qui sent bien les choses, que ça n'ira pas plus loin. Donc là, ici, on dit en ce moment. Donc l'instant présent. On parle de croquer la pomme. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de se faire un régime de fruits, n'est-ce pas? Je croque la pomme, je bouffe la banane, je suce le melon et je lèche la pastèque. Bon, vous avez bien compris. Et en plus, je vais faire à la salle de sport pour faire un peu de gonflette et me faire super beau ou super belle. L'instant présent, le bonheur, on le voit bien que c'est dans la séparation. Hein. De toute façon, l'autre, on voit bien qu'il va ailleurs. Son bonheur, c'est de ne plus être au foyer. On voit bien qu'il y a une personne qui se protège du départ. Se protège du départ, alors faites quand même gaffe. Moi, j'ai l'impression que cette personne se protège surtout au niveau d'un nouveau foyer. Je sais pas, moi je le vois comme ça. Hein. Il assume votre relation, il se protège, partir en vacances. Alors vous avez peut-être un toit, vous. Donc cette personne, elle se dit au moins, si je dégage d'un foyer, je ne suis pas obligée de racheter des meubles, je ne suis pas obligée de faire un crédit. Je suis pas obligée, je quitte un foyer, hop, j'attaque un autre avec la femme de ménage et la cuisinière. Et voilà, impeccable, ça c'est le bonheur parfait. Ensuite, on parle de surmenage, donc là, ça c'est le passé. Le surmenage, il vient en touriste. Et ici, on parle de son ou sa compagne avec qui on fait des câlins. Ensuite, chemin sans issue. Donc ici, il y a bien une personne qui a un sixième sens. Hein. Une personne qui a très bien compris que dans son foyer, ça ne sert à rien d'essayer de retenir quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de discuter, c'est vraiment un chemin sans issue. Le présent. Le présent, croquer la pomme. Eh ben, l'argent, bah oui, hein, ça coûte. Hein. Ça coûte de s'envoyer en l'air. Hein. Ensuite, le bonheur, la séparation, bah, prendre ses jambes à son cou, youpi, génial. Je vais quitter mon boulet, c'est extraordinaire. Ensuite, une personne qui se protège des vacances. Il assume la relation, faire évoluer les choses et pardon. Donc cette personne n'a pas pardonné son mari ou sa femme, puisqu'il y a une histoire de mariage, mais s'est excusé auprès de son amant ou de sa maîtresse, d'avoir peut-être été négligent parfois. C'est surtout que cette personne, elle se cherche une bonne chambre d'hôtel rapidos, parce que de l'autre côté, on se fait foutre dehors. Hein. La troisième rangée, ici on parle de surmenage. Faire le va-et-vient, tu m'étonnes, faire des surmenages. Jongler entre deux foyers, pauvres personnes, c'est sûr que ça doit être hyper fatigant. Je fais des câlins à la maison, dans mon mariage, je fais des câlins avec la maîtresse. Là, c'est sûr que tu m'étonnes ici que le porte-monnaie est vide. Hein. Ah oui, là, faut juste faire gaffe de ne pas se momifier tellement qu'on se vide au niveau du liquide, mais voilà. Ici, on voit bien que c'est un chemin sans issue dans le foyer principal. Une personne qui part avec la séparation, voilà, c'est le bonheur, youpi, je vais rencontrer l'amant ou la maîtresse.
Je vais faire évoluer les choses et je vais surtout me faire pardonner auprès de mon amant ou de ma maîtresse. Super, génial. Donc vous avez bien compris ici, voilà, c'est séparé en deux. C'est une histoire du passé, on a bien son passé. Et nous avons l'histoire du présent. Donc bien évidemment, c'est un couple dont un a été voir ailleurs et l'autre l'autre se retrouve toute seule. Hein. Enfin, je parle de la personne elle se retrouve toute seule. Mais par contre, l'autre est parti rejoindre son amant ou sa maîtresse. Ici, on parle d'une stabilité, donc un mariage ici qui a duré depuis un certain temps. Un mariage quand même où on tourne dans son foyer. Hein. Franchement, voilà, on a fait le tour. C'est routinier, il y a plus rien, il n'y a plus de surprise. On dit que c'est une histoire du passé. C'est quelque chose quand même qui nous a surmenés, c'est quelque chose qui nous a stressés. Cette situation du passé. Ici, dans le mariage, il y a une personne qui faisait le touriste. Hein, un coup, je rentre dans mon foyer, un coup, je pars chez mon amant et chez la maîtresse. À un moment donné, on fait le deuil de son doux foyer pour aller rejoindre la personne avec qui on fait des câlins, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ici, on parle d'une personne qui sait tout, qui voit tout. Moi, je dirais plutôt dans le sens troisième œil. Une personne un peu originale, une personne un peu excentrique qui a très bien compris que dans son mariage ou dans son pax, dans son couple, c'est un chemin sans issue, ça sert à rien, donc de toute façon, vaut mieux laisser passer la personne. Laisser passer, laisser partir. Ici, l'instant présent, on voit bien qu'il y a une personne qui fait un régime alimentaire, qui se bouffe toutes les pommes et qui fait même du sport. Mais ça a un prix quand même, hein, oui, ça a un prix, l'argent en abondance. Alors, est-ce que cette personne va chez son amant et sa maîtresse et dépense de l'argent plus ce qu'il y en a, mais également le fait de divorcer, si en plus il y a des enfants, ben ça coûte. Hein. Donc là, ici, il y a vraiment, oui, il y a vraiment de l'argent en abondance. Hein. Dans l'abondance, je vais en donner. Hein. En même temps, on a choisi son bonheur, c'est la séparation, c'est de prendre ses jambes à son cou. Une personne qui se protège du bonheur. Se protège du bonheur. C'est une personne qui ne sait pas la chance qu'elle a. J'ai pas l'impression. Ou alors cette personne, dès qu'elle nage dans le bonheur, faut tout casser, faut tout péter. Voilà, et aller foutre la merde ailleurs, j'ai un peu l'impression. Hein. Partir en voyage, donc voilà, on part, on quitte. J'assume la relation, ça y est, c'est bon, je suis divorcée. Je vais pouvoir faire évoluer les choses et surtout, pardonne-moi de tout le mal que j'ai pu te faire, pardonne-moi. J'aurais pu pardonner aussi la femme ou le mari. Hein. Non, non, on s'excuse auprès de l'amant ou de la maîtresse. Donc ça, c'est le premier message. Donc, formidable, premier message. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse, ben, vous récoltez la personne. Ben, si vous êtes la femme ou le mari, vous allez vous retrouver avec vous-même. Des fois, le bonheur, il ne faut pas le chercher loin. Bon, allez, c'est parti. Portrait robot, le vôtre ou celui de l'autre. Hein. Donc, je vais mettre tout de suite l'homme et la femme. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je vais mettre la carte 18 et plus de 61 ans. Et oui, l'amour n'a pas d'âge. Ouais, j'adore regarder des émissions où des gens qui se marient, ils ont plus de 80 ans, ils ont plus de 90 ans. Franchement, c'est extraordinaire. Je me dis, ça va, il me reste encore quelques années, quoi. Bon, allez, c'est parti. Les yeux. Les yeux marrons. Les yeux bleus. C'est une personne qui a les yeux marrons, les yeux bleus, ou peut-être dans le couple, il y a peut-être quelqu'un qui a des yeux marrons et l'autre des yeux bleus. Hein.
On m'a posé une superbe question, c'est vrai. Pourquoi j'ai choisi qu'une carte pour la peau alors que j'ai choisi 2 cartes pour les yeux? Ça c'est vrai. Donc je vais prendre 2 cartes pour la peau. Après c'est peut-être une personne qui a un œil bleu et un œil... les yeux verrons. Hein. Bon alors, ici nous avons une peau bronzée, une peau foncée. Et l'autre un peu moins. Et ça c'est moi. Et ça c'est moi. Et encore, ouais, et encore, hein, franchement, trop foncé. Allez, style vestimentaire. Alors, style vestimentaire, sexy. Sexy sportif. C'est une personne qui sait être sexy quand elle sort. Et sportif pour montrer les pecs musclés, vous savez, une chemise proche du corps ou un t-shirt. Ouais, j'imagine l'homme, hein, excusez-moi, hein, j'imagine pas trop la femme. Oui, chacun son truc. Hein. Mais j'imagine l'homme sexy dans son pantalon où tu vois bien le boule musclé, avec la chemise. Bon, sinon c'est une personne sportive qui n'est pas forcément sportif, hein, qui aime bien tout simplement rentrer chez soi à la maison et avoir une tenue, un jog, un short, un legging, voilà. Je suis chez moi, foutez-moi la paix, la tenue sexy, je la mets au placard, chez moi, je fais ce que je veux. Ensuite, le signe astrologique. Celle-là, elle est tombée. On parle des lions. C'est les meilleurs. Ouais. Si, je t'assure. Je suis lion, donc... Et ensuite, on parle d'un capricorne. Donc, lion ou capricorne. Les cheveux. Les cheveux, on parle de mi-long. On parle de blond. On parle de cheveux clairs. Ça peut très bien être blanc, hein, poivre et sel. Ou comme la photo l'indique, un noir clair, tu vois. Oui, cheveux clairs. Allez, une petite dernière. Cheveux attachés ou coiffés. Le caractère. Alors j'ai eu des trucs bizarroïdes hein, sur les autres horoscopes. Caractère. On parle d'une personne qui est timide. Une personne qui est méchante. Pessimiste. Voyons. Et caractère bête. Voyons. Alors, caractère bête, alors il y a 2 possibilités. Hein. Soit c'est une personne qui aime bien faire des bêtises, qui aime bien plaisanter, qui aime bien rigoler. Hein, voilà, l'esprit un peu bébête. Ou alors, effectivement, méchant et con. Voilà, on va mettre ça à côté, hein, ça c'est possible. Hein. C'est méchant et con, pessimiste. Et pourtant timide, je sais pas, on a un peu l'impression d'une porte de prison, hein, tu vois, c'est la personne austère qui a l'air renfermée, mais qui voit le mal partout. Et en plus, elle est méchante et imbécile.
J'espère que c'est votre ex, ça. Incroyable. Sinon, il faut me donner des explications, là. Hein. Sinon, c'est une personne qui est timide. Pessimiste, effectivement, je la vois pas non plus très rose, la vie. Hein. Ça c'est vrai que quand j'ouvre la bouche, c'est jamais pour annoncer l'amour, la joie, le bonheur. Méchant. Alors après, il peut y avoir plusieurs sens. Hein. Effectivement, une personne qui est timide, une personne qui est pessimiste. Méchant, effectivement, quand on dit la vérité en face, on ne paraît jamais très gentil. Mais en même temps, au moins, on est sincère. Là, ici, je dis on, hein, parce que voilà, je me mets avec vous, les poissons, et puis après, je suis un peu pareil. Hein. Quand on dit les choses en face, au moins on est sincère, mais on est catalogué comme des personnes méchantes. Et là, caractère bête, eh ben ouais, c'est une personne qui est timide, mais qui est un bon, qui est bien vivant, quoi, qui aime bien. Après, ici, ça peut être une façade, hein, dans le sens la personne, elle est réellement timide, mais pour cacher sa timidité, voilà, elle fait des blagues, elle est complètement loufoque. Allez, ses goûts. J'ai plus de place. Aime le parfum. Aime les voyages. Aime le cinéma. Et aime jouer. Alors évidemment, nous sommes dans un tirage sentimental, donc jouer, je me pose quand même la question à quoi? Alors oui, on peut très bien jouer aux jeux de société, ou alors c'est quoi? C'est des jeux pour adultes? Alors vous me connaissez, hein? Non, je ne suis pas curieuse, mais j'aime bien m'informer quand même. Elle est la suite. Bah, celle-là, elle a sauté. Ouh, on parle de grenichon. Ça peut être une bonne paire de couilles aussi. Hein. Oui, mais j'ai pas la même chose au masculin. Hein. Je suis désolée. Sinon, qu'est-ce que ça peut être chez les hommes? Une bonne paire de fesses? Est-ce que les hommes aussi, une bonne paire de pectoraux? Alors j'espère que vous n'avez pas la même chose, hein, messieurs. Hein. Parce que ça veut un peu dire que vous êtes bien en viande. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes musclé hein, si vous avez la même chose. Hein. Bon, allez. Alors, j'ai pas de place. Hein. Incroyable. J'ai fait le caractère. Ah oui, j'ai fait le caractère là. Donc ici, on parle d'entourage. C'est une personne qui aime bien s'entourer. Que ça soit ami ou famille. Il y a marqué que ami, mais moi je vais rajouter famille. Une personne qui a des beaux pieds. Bon, ça va te faire une belle jambe, mais c'est toujours ça de prix. Hein. On parle d'acné. Bon, là, il faut juste arrêter le fromage et la charcute. Et sinon, on parle de vernis. Mais non, de dernier ombilical. Le petit boudin qui sort. Bon, allez. Récapitulatif. Donc, nous parlons d'hommes ou de femmes âgés de 18 à 61 ans ou plus. On parle des yeux marrons ou des yeux bleus. En tout cas, une chose est sûre que ce n'est pas une luciole comme moi. Cette personne, elle est au minimum colorée, hein. Voire même plus, mais absolument pas blanc comme moi. Ici, on parle de sexy ou alors on parle de sportif, on parle de lion ou de capricorne. Les cheveux mi-longs, des cheveux blonds, des cheveux clairs, donc ça peut être cheveux poivre et sel.
un noir clair, comme je t'ai dit, avec des mèches un peu blanches. Et ici, on dit qu'il y a les cheveux attachés ou des cheveux coiffés. Ses goûts. C'est une personne qui aime le parfum, qui aime le voyage, le cinéma et qui aime jouer. Là, je veux des détails. Alors, vous jouez à quoi? Après, jouer, ça peut être de la musique, hein, tout simplement. Je joue d'un instrument. Vous me direz, c'est quoi? Bowling, billard, ou alors c'est un jeu... vous m'enverrez un petit message. Ici, on parle d'une grosse poitrine. Donc, moi, j'ai mis ça aussi au masculin. Hein. Donc, une bonne paire de pastèques. Ici, on parle d'entourage familial. Ça peut très bien être les amis également. Les beaux pieds. On parle d'acné et on parle d'une hernie ombilicale. Il y a le boudin qui sort. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Oui, je fais le ménage après. Hop. C'est très probable. Il y a des chances que ça soit oui. Tu as besoin d'un conseil d'un proche, ni toi ni moi n'avons la réponse. Un proche. Un membre de la famille, des amis. C'est toujours bien de demander conseil. La réponse est dans l'horoscope du jour. Super. Allez, on refait de nouveau ta question. Je vais refaire un tour. Ne sois pas trop intrusive avec cette personne. Par contre, tu as le droit de regarder quand même ton horoscope du jour, hein, par rapport à cette réponse. Bon les poissons, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout ne pas hésiter. Moi je veux savoir, vous jouez à quoi là? Et vous partez où? Vous aimez les voyages? Vous partez où? Où c'est que vous êtes parti? Oui, ça peut être sympa. Bon, des commentaires, laissez les pouces également. Et puis, abonnez-vous. J'allais oublier. Non, franchement, Sandra. Et à la prochaine. Merci, au revoir.